Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu des généralités sur les fonctions, on va voir certaines fonctions particulières. Et on commence par les fonctions affines. Même si on verra beaucoup de rappels, il y a beaucoup à dire, et c'est pour ça qu'il y aura 2 vidéos sur ce sujet. Une fonction affine, c'est par exemple la fonction qui a x associe moins 2x plus 3. Et d'une façon plus générale, les fonctions du type f de x égale ax plus b sont des fonctions affines. Ici, a et b sont deux nombres réels quelconques. Ça peut être des nombres entiers positifs, négatifs, des nombres rationnels, irrationnels, bref, ça peut être n'importe quoi, même si la majorité du temps, je vous présenterai des exemples avec des nombres entiers. Et puisqu'on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel, on dit que la fonction est définie sur l'ensemble des nombres réels, notés grand R. Il y a un exemple un peu particulier, c'est ce genre de fonction. C'est bien une fonction affine avec a qui vaut 3 et b qui vaut 0. C'est ça qui est particulier. Et d'ailleurs, on a donné un nom particulier à ce genre de fonction. C'est une fonction linéaire. Donc d'une façon générale, une fonction linéaire est une fonction pour laquelle l'image de n'importe quel nombre réel x est a fois x. Et donc, une fonction linéaire est une fonction affine particulière. Ce qui veut dire que ce qui est valable pour les fonctions affines le sera aussi pour les fonctions linéaires. Il y a un autre exemple particulier qui a un peu moins d'importance en maths, c'est ce genre de fonction. On appelle ça une fonction constante car, pour celle-ci, l'image de n'importe quel nombre réel x sera toujours moins 2. On appelle ça une constante et c'est aussi une fonction affine particulière avec a égale 0 et b égale moins 2. Une dernière chose pour les définitions. Les nombres a et b ont un nom. Le nombre a est appelé le coefficient directeur et b est l'ordonnée à l'origine. Je vous expliquerai la raison de ces appellations plus tard dans cette vidéo. Faisons la représentation graphique de cette fonction f1. On commence par faire un petit tableau de valeurs dans lequel on prend quelques valeurs de x et on va calculer leur image. On va juste faire un exemple avec le calcul de l'image du nombre 4. On part de l'expression algébrique de la fonction et on remplace x par 4. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, et moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Donc l'image du nombre 4 par la fonction f1 est moins 5, et ça nous fait un premier point d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 5. On refait le même processus pour chaque valeur de x, et à chaque image qu'on calcule, on place le point de correspondance sur la représentation graphique. Ce qu'on constate alors, et vous le saviez sans doute déjà, c'est que les points sont tous alignés. Et d'une façon générale, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de faire tout un tableau de valeurs pour tracer la droite à partir de son expression algébrique. Il suffit de savoir comment utiliser ses coefficients. C'est très pratique, regardez. L'ordonnée à l'origine est égale à 3. Ça veut dire que la droite représentative de la fonction affine passe par 3 sur l'axe des ordonnées. La preuve que c'est valable pour n'importe quelle fonction affine, c'est que si on calcule l'image du nombre 0, on a a fois 0 qui fait 0, et donc on trouve b. Ça veut dire que la droite représentant cette fonction affine passe forcément par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée b. Le coefficient directeur s'utilise quant à lui de la façon suivante. On se décale d'une unité vers la droite et de 2 vers le bas, car le coefficient directeur est égal à moins 2. On obtient un deuxième point, et c'est ça qui nous permet de tracer la droite représentant cette fonction f1. L'explication de ceci tient au fait que si on calcule l'image du nombre 1, on a a fois 1 plus b, ce qui fait a plus b. La droite passe donc par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée a plus b. Autrement dit, si on se décale d'une unité vers la droite, on se décale de a en verticale. Et c'est ça qui nous permet d'obtenir la droite représentant la fonction affine. Alors attention au signe de A. Regardez sur les schémas du côté gauche. La droite passe par B sur l'axe des ordonnées. Si le coefficient directeur est positif, alors quand on se décale d'une unité vers la droite, on se décale de A vers le haut. Par contre, si le coefficient directeur est négatif, alors quand on se décale d'une unité vers la droite, on se décale vers le bas. Et ce qui est bien avec cette utilisation des coefficients d'une fonction affine, c'est qu'on peut aussi bien passer de l'expression algébrique à la représentation graphique que faire l'inverse. Regardez sur ces deux exemples. Pour le premier, on connaît l'expression algébrique de la fonction g,
et on cherche à obtenir sa représentation graphique. C'est une fonction affine, donc c'est une droite. On va utiliser ce qu'on a dit, à savoir que, vu que l'ordonnée à l'origine est égale à -2, alors la droite passe par -2 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on a le coefficient directeur qui est égal à 3. Ça se traduit par le fait que si on se décale d'une unité vers la droite, on se décale de 3 unités vers le haut. Et on obtient ainsi un second point qui nous permet de tracer la droite représentant la fonction g. Pour le second exemple, c'est l'inverse. On a la représentation graphique d'une fonction et on recherche son expression algébrique. La première chose à dire, c'est que, vu que c'est une droite, alors h est une fonction affine. Son expression algébrique est donc un certain nombre fois x plus ou moins un certain autre nombre. Et on va trouver ces deux nombres grâce à la représentation graphique. La droite coupe l'axe des ordonnées en deux, donc l'ordonnée à l'origine est +2. Ensuite, quand on se décale d'une unité vers la droite, on se décale de 4 unités vers le bas. Donc le coefficient directeur de la fonction h est -4. Et la fonction h et la fonction qui est à x associent -4x plus 2. Voilà pour ces rappels sur les fonctions affines. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des tableaux de variation et des tableaux de signes des fonctions affines.